À sa descente d'avion samedi soir, Pavel Durov est arrêté par la police française. Dans la foulée, le fondateur et PDG de Telegram est placé en garde à vue. Le milliardaire franco-russe de 39 ans faisait l'objet d'un mandat d'arrêt émis par la France pour des infractions liées à son application de messagerie cryptée. Selon les autorités françaises, Telegram serait utilisé pour le blanchiment d'argent et le trafic de drogue et permettrait le partage de contenus liés au crime organisé ou à l'exploitation sexuelle de mineurs. Des infractions rendues possibles par l'absence de modération sur l'application, pour lesquelles M. Durov risque jusqu'à 20 ans de prison s'il est reconnu coupable. Moscou a exprimé son indignation après son arrestation, critiquant le 2 poids 2 mesures de l'Occident en matière de liberté d'expression. En 2018, un groupe de 26 ONG, dont Human Rights Watch, Amnesty International, Freedom House, Reporters sans frontières, le Comité de la protection des journalistes et d'autres, ont condamné la décision du tribunal russe de bloquer Telegram. Pensez-vous que cette fois-ci, ils feront appel à Paris et demanderont la libération de Durov ? Né en 1984 à Saint-Pétersbourg, toujours vêtu de noir, Pavel Durov se fait connaître en 2006 en lançant le réseau social VKontakte, devenu rapidement le réseau numéro 1 en Russie devant Facebook. Surnommé alors le Mark Zuckerberg russe, il fonde en 2013 avec son frère la messagerie Telegram. L'application enregistre un succès fulgurant et compte en 2024 près d'1 milliard d'utilisateurs. Telegram reste très influente en Russie où elle joue un rôle essentiel dans la guerre en Ukraine. Depuis février 2022, la messagerie constitue l'une des sources principales d'informations sur le conflit, non sans son lot de fake news et de contenus complotistes. En soutien à Durov, des manifestants russes ont déposé des avions en papier symbole de l'application devant l'ambassade de France à Moscou. C'était il y a